J'ai rarement vu ça dans toute ma vie publique, une telle arrogance et un tel mépris. Je pense qu'on ne peut pas laisser nos concitoyens croire un seul instant que les maires sont des rigolos, quoi. On n'est pas des rigolos. Enfin, bref, c'est juste pour vous dire que vous payez des impôts locaux, mais pas si locaux que ça, comme on dit en espagnol. C'est pour ça qu'à droite, j'ai mis la différence, moi. C'est-à-dire que je vous montre la feuille d'impôt truquée de Bercy. Alors, on va faire un peu de prolongation sur les finances, puisque vous savez, le président de la République a eu l'occasion d'intervenir pour dire que vraiment, si la taxe foncière avait augmenté, c'était vraiment que de la faute des communes. L'État est neutre et n'a rien à voir là-dedans, donc il faut s'en prendre bien sûr aux maires. C'est sa façon sûrement de soutenir les maires après les émeutes de juin pour lesquelles il n'a eu aucun mot, ni aucune action. Ceux qui payent encore l'impôt, puisqu'aujourd'hui il y a deux catégories de citoyens, je le répète, dans les communes, les locataires, même riches, qui ne payent rien, et les propriétaires, même pauvres, qui payent. Donc ça, c'est l'égalité 2023-24. Et pour ceux qui ont reçu leur feuille d'impôt, généralement la feuille d'impôt, quand vous la recevez, vous avez des explications que personne ne lit, parce que c'est comme les contrats d'assurance, c'est écrit tellement serré qu'on n'a pas envie de le lire. Donc on vous dit vos interrogations concernant la taxe foncière, c'est pas trop mal fait d'ailleurs, compréhensible quand on veut. Compensation de la perte de la taxe d'habitation principale, etc. Bon. Et cette année, le gouvernement nous en a rajouté une couche, information sur votre taxe foncière. Alors celle-là, je ne sais pas de qui elle vient, de quel ministre, parce que c'est pas signé, donc ça vient de Bercy. Et alors là, c'est formidable, puisqu'on vous dit que le montant de votre taxe foncière est défini chaque année par le conseil municipal. Vous avez bien compris, c'est le conseil municipal. Chaque collectivité décide si elle souhaite aller au-delà de l'évolution automatique, qui tient compte de l'inflation, mais on ne dit pas qui, et qui est de 7,1% pour les locaux d'habitation 2023. De 2022 à 2023, votre collectivité, donc ils ont fait les recherches par commune, quand même fort, sur 35 000 communes, vos collectivités ont décidé que votre taux d'imposition va évoluer pour la commune de 26,17 à 26,96, c'est-à-dire notre commune, c'est effectivement les taux que nous avons votés au mois de mars dernier, et puis le syndicat de communes, etc. Donc, quand vous recevez votre taxe foncière, vous tombez sur ça. Alors, autant vous dire que quand on regarde tout ça, il faut la comprendre. Alors, l'augmentation réelle, ça c'est nous qui l'avons rajouté, mais en bas, montant de votre impôt. Généralement, le gars, il voit ça, montant de votre impôt. Et vous avez bien raison finalement, parce qu'il vous suffit de prendre celle de l'année dernière, et vous regardez le chiffre du bas, vous faites le calcul et vous dire qu'est-ce que je paye de plus. Eh bien, vous payez cette année, à Villeneuve-Loubet, plus 9,1%. C'est 1044 sur cette feuille d'impôt, c'était l'année dernière 957 €. Et 1044 moins 957, ça donne un certain chiffre et en pourcentage, ça fait 9,1. Pourtant, l'État généreux, puisqu'il vous fait payer 42 € les frais de gestion de la fiscalité, le papier, il s'est marqué juste au-dessus, 42 €, au-dessus de 1044, le premier chiffre, 42 €, c'est l'impôt sur l'impôt. Tu payes la fabrication de ton impôt. C'est sympa. Voilà. Donc on va remonter comme on était tout à l'heure, pour bien comprendre. Voilà. Moi, je vois à un moment donné, là, que la commune, la colonne commune, c'est 10,36. Alors, en fait, je paye 9,1, mais avec l'État, j'ai l'indication qu'en fait, tu as payé 10,36. C'est drôle, hein? Alors, comme l'État dit, c'est la commune qui vous a augmenté les taux d'impôt. Donc, quand je regarde ma partie commune, alors, le taux 2022 égale 26,16. OK. Taux 2023, 26,96. Alors déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut que je fasse l'effort de prendre la petite calculette. 26,96 moins 26,17, combien ça fait? Alors ça fait un pourcentage, mais en fait, l'augmentation, c'est combien? 0,1. C'est d'ailleurs ce que nous avons voté au budget. Mais ça n'apparaît pas. Et non, parce que ça pourrait te donner une information sur l'augmentation réelle du taux de la commune. Pourquoi? Vous avez à côté le syndicat de communes, qui lui aussi prélève de l'argent
Hein, ils ne prélèvent pas grand-chose, mais ils prélèvent quand même. Et puis, un peu plus loin, on a la taxe... alors ça, c'est génial, ça s'appelle taxe spéciale. Et qu'est-ce que ça a de spécial? Rien. C'est les chambres consulaires. Chambre de commerce, des métiers, agriculture, voilà. Après, taxe ordures ménagères. Alors, taxe ordures ménagères, tout le monde a compris. Dans notre jargon, on dit TOM. Et, incroyable, elle baisse. C'est fou, hein? Personne ne s'en est rendu compte, personne ne l'a dit. Dans la CASA, on passe de 8,80 à 8,65. Et oui. Alors que dans la métropole, on passe de 8,45 à 10,50. Et pour finir, la taxe GEMAPI. Alors le gars, il dit, tiens, il y a de l'alcool. Parce que GEMAPI, GENEPI, la taxe GEMAPI, c'est pour les intempéries. Hein, c'est pour tous les risques naturels. Hein, donc vous avez un prélèvement. Alors celui-ci, il a été augmenté. On nous avait dit qu'on nous le baisserait. C'est ce qui explique que même si on ne le bouge pas, il peut bouger quand même. Alors ça, hein, c'est le mode de calcul. Enveloppe globale divisée par le nombre d'habitants, puisque c'est par habitant qu'on le paye. L'estimation chez nous, c'était 40 € par habitant, hein, à vue de nez. Bon, je suis incapable de vous dire qu'est-ce qui s'est passé. On le demandera de notre côté un peu pour savoir. Mais ça tient de l'enveloppe globale. C'est le mode de calcul comme ça. Enfin bref, c'est juste pour vous dire que vous payez des impôts locaux, mais pas si locaux que ça, comme on dit en espagnol. Il n'y a qu'une colonne, mais toutes les autres, eh bien, toutes les autres, tout ce que vous payez, ça ira ailleurs. Hein, sur les 1044 que vous avez vus tout à l'heure, la commune ne récupère que 700 €. On aimerait bien avoir les 1044. Hein. Tout ça, ça part ailleurs. Alors, pour notre intérêt, hein, la taxe des ordures ménagères, bien sûr, la GEMAPI, bien sûr, pour les travaux qui sont faits, pour les vallons, les gros travaux qui sont faits sur la Brague notamment, etc., c'est prélevé là. Hein, voilà. L'entretien de nos vallons, c'est la taxe GEMAPI hein, qui s'applique là. Par contre, les deux autres, le SICTIAM, bon, c'est une cotisation sur l'habitant et pas sur nous directement sur notre budget et les chambres consulaires. La taxe foncière 2023, c'est celle que vous avez grossie, que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc vous vous rappelez, on a dit il y a le taux 2022, le taux 2023. On n'a pas la différence. C'est pour ça qu'à droite, j'ai mis la différence, moi. C'est-à-dire que je vous montre la feuille d'impôt truquée de Bercy. Si votre feuille d'impôt était honnête, ça devrait être celle de droite. Celle qui est malhonnête, c'est celle de gauche. Donc taux 22, taux 23, variation de la commune, plus 3,01. Ça, c'est honnête. Vous voyez qu'à gauche, on ne vous l'a pas indiqué. Hein. Nous, on vous l'indique. Après, j'ai un truc, mais alors, incompréhensible. Adresse, base, cotisation lycée, on se croirait dans Mission Impossible. De quoi s'agit-il? Eh bien là, c'est l'État. L'État qui n'apparaît pas et qui est dans la colonne commune. Il n'est pas fort, lui, l'État. Alors l'État, quand on vous dit adresse, c'est votre résidence, c'est la valeur locative sur la base qu'on vous figure et on vous ne figure que la base 2023 pour que surtout pas vous puissiez comparer avec celle de 2022. Et donc, on vous met en rouge la base qu'on aurait dû vous montrer de l'année dernière. Donc, l'année dernière, votre valeur locative, elle était de 2584. On vous donne que celle d'aujourd'hui, 2767. Comme ça, vous ne pouvez pas comparer. Vous ne pouvez même pas calculer le pourcentage comme sur le taux de la commune. C'est pas beau, ça ? Il faut que vous alliez rechercher vos petits papiers de l'année dernière pour dire « oui, l'année dernière, c'était ça ». Donc, la feuille d'impôt que vous devriez avoir, c'est celle de droite. La valeur locative de mon bien, en 2022, mon bien valait 2584. Et là, je comprends mieux pourquoi Monsieur le ministre de l'économie m'a écrit à moi, petit contribuable français, tout spécialement, pour me dire « c'est ta commune qui t'a fait augmenter les impôts, le reste, c'est l'inflation, tu comprends, c'est normal. » Oui, oui, bien sûr. La variation de l'État, 7,1%, vous trouvez l'explication là. Effectivement, c'est la loi de Macron. Il a été décidé que dans le budget de l'État, dans le vote du Parlement à l'automne, on regarde l'indice de l'inflation en novembre, et en novembre dernier, c'était 7,1, et on l'appliquerait sur les bases. Tous les élus locaux ont été contents parce qu'auparavant, c'était une discussion de marchand de tapis.
les élus locaux, il nous faut 3%, comme ça, ça ne se voit pas. Alors, il faut bien dire que les élus locaux étaient souvent contents que ça n'apparaisse pas. On ne peut pas tout mettre sur le dos de l'État, ni vu ni connu. Nous, nos taux, ils ne bougent pas, et puis vous voyez, ça bouge quand même. Tu dis aux gens que tu votes des taux qui ne bougent pas, puis à l'arrivée, tu payes toujours plus. Nous, on veut la transparence. Et la transparence, c'est ça. Et donc voilà, vous avez à droite ce qu'est une feuille d'impôt honnête, qu'un État honnête devrait présenter aux contribuables qui payent et qui entretient cet État. C'est donc un scandale complet, mais qui passe totalement à l'as parce que personne ne sait lire la feuille d'impôt. Même ceux qui adorent les enquêtes, les machins et tout, ils n'y comprennent rien. Ils étaient déjà pas bons en calcul mental. Ils ne sont pas devenus meilleurs par la suite. Donc les Villeneuvois ont payé cette année en moyenne, parce que ça peut être 9,2, 9 selon les chiffres, vous avez payé 9,1% de plus sur l'impôt. Donc voilà, une façon de présenter les choses qui est parfaitement malhonnête intellectuellement, qui est une tromperie. Et on se demande bien d'ailleurs pourquoi on a des choses à cacher. Nous, on n'a rien à cacher, on assume nos augmentations. Mais oui, tout à l'heure, je vous ai parlé des petits musclés, des petits curieux, qui sont gratuits. Tout à l'heure, Marie, elle vous a parlé de l'augmentation du prix du gaz. Vous savez combien c'est le prix du gaz? C'est pas 9%, c'est 54% la hausse qu'on a. 54%. Et on se le mange. Et je parlais tout à l'heure des cantines, des augmentations des prix alimentaires qui ne sont pas à 3% comme on a fait la hausse. On a fait la hausse de 3%. Mais dans les cantines, on a eu des tarifs à 20, 25, 30, 35%. Donc voilà, on assume pleinement, en sachant qu'avec tout ça, quand même, la taxe foncière à Villeneuve-Loubet, c'est la plus basse de toutes les communes du littoral, de plus de 10 000 habitants, à l'exception de Mandelieu, qui est un poil plus bas que nous. Mais nous, on n'a pas le casino. Nous, on a Géant Casino, mais ce n'est pas le casino de Mandelieu. Pourquoi l'État ment-il toujours avec aplomb en prenant les citoyens pour des imbéciles? Vous pensez vraiment que ça va réconforter la démocratie des citoyens vis-à-vis de leurs élus? Je ne comprends pas. Et c'est pour ça que je voulais, en relais de l'Association des maires de France, que nous votions une motion que nous allons adresser à M. Lisnard, à qui ça fera plaisir, président de l'Association des maires, pour dénoncer quand même ce que le président s'est permis de dire à la télé quand même. Le chef d'État vient mentir directement, et des journalistes carpettes qui là ne trouvent rien à redire. Mais ils ne le font pas exprès, ils n'y comprennent rien eux-mêmes. Ils ne savent même pas lire leur propre feuille d'impôt, donc je serais bien curieux de savoir si les deux intervieweurs y connaissaient simplement quelque chose. Je pense qu'on ne peut pas laisser nos concitoyens croire un seul instant que les maires sont des rigolos, quoi. On n'est pas des rigolos. Il y en a quelques-uns dans le tas, forcément, comme pour tout. Mais on est des gens sérieux. Et donc tous ici, autant que nous sommes, quand on reporte la faute, nous la partageons, bien sûr. Bien sûr, nous partageons la faute. Mais tu ne peux pas dire ce sont les élus en oubliant que tu as donné ta part. C'est assez malhonnête. Et j'ai rarement vu ça dans toute ma vie publique, une telle arrogance et un tel mépris. Mais enfin bon. Si jamais il vient à Villeneuve-Loubet, il sera bien accueilli. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour votre confiance et merci Jean-Pierre également. Et donc je voudrais finir quand même sur les...